Salut tout le monde, c'est Manu de Le Petit Coin de Nature et aujourd'hui on se retrouve pour une petite construction de lit bushcraft, si on peut appeler ça un lit de camp. Comme son nom l'indique, on va faire un lit à base de certains outils et même habits. Donc je me suis inspiré un peu de ce que j'avais vu sur la chaîne Forestcraft, donc qui est abonné à ma chaîne, donc je le remercie. Je me suis inspiré de sa vidéo chez le Wisetorque. Ce qu'il a fait, et en plus je me suis inspiré d'un système d'évacuation de blessés qu'ils ont à l'armée. Et je me suis dit, j'ai connecté 2-3 neurones et puis hop, je les ai mélangés ensemble pour essayer d'en faire une idée de lit de camp. Donc là, ce que je vais faire, j'ai jamais encore essayé, je vais justement l'essayer aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais le fabriquer et je vais vous montrer la fabrication en quelques étapes. Ça devrait pas être long normalement. Les affaires à avoir, c'est 3 vestes de treillis, plutôt des larges pour des gens assez costauds. Moi je prends des gants en cuir pour travailler, une scie, bon, toujours un medikit, on sait jamais. Une scie, un couteau et surtout de la corde, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Bon allez, je vous reprends tout de suite, je vais continuer mon lit de camp. Enfin je vais commencer plutôt, je vais aller couper 2-3 branches et puis je vous remontre, quand j'aurai commencé ce que ça donnera. Allez, à tout de suite. Voilà, tout le monde. Bon, ça y est, je viens de finir, j'ai mis à peu près une dizaine de minutes, sans trop me presser parce que j'ai le temps, hein. Il est que 8h30 ou 9h, je sais pas. Voilà quoi. Donc, alors, ce qu'il vous faudra pour réaliser ce lit de camp, c'est 2 traverses, donc deux grandes. Moi, elles font à peu près 2 mètres, 2 mètres 10, donc je préfère quand elles sont plus grandes que moi. Je parle bien des bouts de bois, hein, pas des filles. Il faudra 3 traverses, enfin non, ce qui servira de trépied, mais qui sont aussi, non, un peu moins quand même, un peu moins grandes que les traverses pour le lit. Donc bon voilà quoi, on va s'y mettre tout de suite. J'ai pris du noisetier, du verre, assez solide, souple. Bon voilà, c'est ce qu'il y a de mieux quoi. C'est ce que j'ai trouvé de plus près ici. Puis de plus fiable, voilà. Bon allez, je vous reprends quand j'aurai fini les trépieds, je commencerai à poser les traverses et tout, voilà, je vous reprends tout de suite. Allez, à toutes. Voilà, ça y est, donc je viens de finir les trépieds, hop, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, qui sont à peu près à la taille de... Ouais, qui m'arrive au ventre, donc ça sera juste bon. Ils sont là, donc là maintenant je vais vous montrer la technique donc comme je vous disais avec les vestes de treillis, ce qu'il faut faire tout simplement. Alors je vais me mettre devant la caméra, hein, vous inquiétez pas, je fais juste 2-3 réglages, voilà. Merci. Alors comme vous pouvez le voir, là la veste c'est une veste toute conne, hein, c'est les vestes de treillis qu'on voit habituellement, voilà, avec les boutons et tout, bref. Alors premièrement, vous boutonnez tout, même jusqu'au col, hein, le col vous le laissez sortir comme ça, tout simplement. Après, les manches là où il y a les boutons pression, vous ouvrez la manche au fond, enfin vous enlevez les boutons pression, donc du coup ce qui fait qu'elle est ouverte. Vous venez mettre votre main à l'intérieur, vous prenez la manche, vous la retournez à l'intérieur de la veste, voilà. Là après, comme vous allez pouvoir le voir, attendez. Hop. Merde, il est où? Ah, j'ai perdu ma manche. Excusez-moi. Hein. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Donc du coup, ce qui va faire que il y aura un espèce de tronc central qui va venir circuler tout là, et la manche qui va en ressortir dehors. Voilà. Et vous faites exactement pareil avec toutes les autres vestes. Enfin, si vous en avez plusieurs, hein, parce que autant on peut faire un brocart avec ça, autant on peut faire un lit. Et puis voilà quoi, je me suis dit pourquoi pas essayer pour le lit. Le brocart en bushcraft on n'en aura pas trop besoin, enfin je pense. Bon après hein, si vraiment ça vous intéresse, vous allez voir sur YouTube, vous trouverez largement des tutos pour des trucs comme ça. Hop, vous retournez la manche.
Et voilà. Vous secouez un peu tout en tenant les manches qui sont à l'extérieur. Ça vous fait un espèce de... ouais, une planche, hein, en gros. Voilà, vous mettez ça de côté. Vous faites exactement pareil avec les autres. J'en ai encore une comme ça. Je vais faire exactement pareil. Voilà, le bouton. Bah il tient pas celui-ci. Allez. Voilà. Le bouton, les autres pareil, sont boutonnés, nickel. On ouvre le bouton pression. On vient chercher la manche. Hop. Oui, il y a mes chiens avec. Oui. Moi, je les prends toujours en sortie. Ça leur fait du bien. Surtout par des temps aussi chauds. Voilà, je retourne la manche à l'intérieur, je la tiens. Je fais exactement pareil avec l'autre. Allez. Ah, putain, il est dur celui-là. Et ben. Là. Je retourne la manche. On la sort à l'extérieur par le dessous de la veste. On secoue un coup. Voilà, pareil, une planche, hein, en gros. Je vais faire exactement pareil avec la troisième. Et après, je vais vous laisser sur ça et je vais commencer à mettre les vestes sur le mât. Enfin, sur les mâts, sur les traverses. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas du tout la même veste. Moi j'ai un peu de tout dans ma chambre. J'ai autant des vestes classiques que les nouvelles, que les toutes anciennes. Et j'utilise un peu de tout, mais bon. Et vous verrez que celle-là est taguée, on va dire, derrière, il y a de la peinture et tout. J'avais essayé de faire un truc avec US Army, mais bon, j'ai pas réussi, c'est pas... Ça rend pas énormément beau. Énormément bien plutôt. Par contre, une petite évolution, bon là on va pas trop en attendant que je finisse ça, une petite évolution entre les anciennes vestes et les nouvelles. Vraiment ce qui est bien c'est que bon ils ont toujours sur les tenues félins les boutons, donc comme les anciennes, mais ils ont aussi la fermeture éclair et ça c'est cool parce que je vous promets, moi ça me dérange pas les boutons mais au bout d'un moment c'est chiant quoi. Les mettre, les enlever, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Enfin c'est pas ce qu'il y a de mieux. De nos jours, enfin ou même avant, dans les années 70, 80, 90, quand nous on avait encore nos treillis, enfin nous en tant que Français, hein, militaires français, on avait encore nos vieilles vestes de treillis à boutons, bah, les autres nations ils avaient déjà un peu mieux quoi, largement, ils avaient du zip, fermeture éclair, et c'est quand même ce qu'il y a de mieux, bon pas pour l'instant, maintenant je pense qu'il y a mieux, parce que je suis pas quand même à 100% au niveau de la nouveauté, je connais pas tout. Mais voilà, je peux vous dire qu'il y a quand même mieux que les boutons. Par contre, j'espère que celle-là, elle va tenir parce qu'elle tire un peu la gueule. Hein. C'est vraiment... elle a du vécu. Si au cas où elle tient pas, hein, c'est pas grave. Je vais faire un là. Normalement, elle devrait tenir parce que j'avais vu aussi un tuto comment faire le brocart et puis... brocart militaire et puis bon le gars il le faisait avec ça, avec ce type de veste. Puis normalement on sont censés être plus résistantes même que ceux-là que j'ai déjà fait, mais bon après le normalement on s'en fout hein. Tant que ça tient c'est le principal. Hop, on retourne la veste. Tiens, Tremendous Léo qui vient de passer, petite dédicace à toi du coup. Voilà. Oui, c'est un peu long, hein, je pense. Faut pas. J'espère que quand vous regarderez cette vidéo, vous aurez du temps à perdre. Parce que bon, je fais ça, moi, c'est pour le plaisir. Hein. Là, je me suis dit ce matin, je vais me lever tôt, je vais aller marcher, je vais aller faire une petite balade avec les chiens. Et au passage, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas tourner une petite vidéo. J'ai le temps, donc autant le faire, quoi. Et voilà.
Ça fait une autre planche. Nickel. Bon, écoutez, je vous reprends tout de suite quand j'aurai mis les vestes. Ouais, bon, je crois qu'il y a une bestiole. Quand j'aurai mis les vestes sur les traverses, et puis je vous reprends tout de suite. Allez. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être long. Voilà. Ça y est. J'ai fini le lit de camp. Donc, voilà, hein, les 2 trépieds de chaque extrémité. Les 2 traverses avec dedans les vestes, les manches retroussées à l'intérieur. Et du coup, ça fait comme un sommier. C'est vrai que c'est plutôt ingénieux. J'avais mélangé ça entre l'idée de Forestcraft, que je remercie d'ailleurs, qui fait de très bonnes vidéos, j'aime bien. Et une idée que j'avais vue sur internet à propos des brocards militaires, hein, enfin les brocards de fortune plutôt, qu'ils les faisaient comme ça tout simplement. Si on enlève les 2 extrémités, les trépieds, ça fait un brocard. Et puis ils se servent à, si vraiment c'est dans l'extrême urgence pour évacuer quelqu'un, ils se servent de ce type de, comment dire, de brocard. En tout cas, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et moi j'ai mélangé les deux entre le brocard et le lit de Forestcraft. Enfin, je dis son nom parce que je me référencie à sa vidéo bien sûr, hein. Mais en gros c'est ce que ça donne. Donc hop, je vais poser la caméra et puis je vais vous montrer ce que ça donne une fois dessus. Hop. Un petit peu plus en arrière, voilà. Allez, je me mets dessus. Normalement je me suis déjà mis dessus, donc ça devrait pas tomber, enfin j'espère bien sûr. Parce que c'est quand on filme pas que ça marche, et puis quand on filme il y a souvent des problèmes. Voilà, je préfère faire doucement. Bon, on va dire que c'est bon. Bon, c'est pas très droit là, je l'avoue. C'est parce que ça a bougé depuis que je me suis mis couché tout à l'heure, ça a pas arrêté de bouger. Donc comme, ah non, vous pouvez peut-être pas le voir, mais les pieds des trépieds sont très creusés dans la terre. Donc c'est pour vous dire, hein. Il vaut mieux faire ça sur un sol terre, ouais, de la terre bien, comment dire, bien dur. Parce que là en fait je suis dans un lit de rivière et le sol est très humide et donc du coup il se, comment dire, le bois n'accroche pas dedans. Donc je suis obligé de faire des trous énormes pour que ça tienne. Donc voilà. Mais sinon à part ça, ça tient, ça mérite de tenir. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Je bouge pas trop parce que bon, j'ai pas envie de me rétamer. Voilà, je pense que un petit peu plus de réglage et puis faire ça la prochaine fois dans de la terre. Normalement, ça devrait tenir normalement. Voilà. Je repasse de l'autre côté de la caméra. Voilà, donc plutôt une bonne idée hein, que j'ai pensé. Je me suis dit pourquoi pas allier les deux. Puis en fin de compte ça fait un bon truc. Hein. Fait en à peu près 40 minutes. Bon c'est vrai que ça met un peu de temps, mais on va dire que pour la nuit c'est pas négligeable hein, d'avoir un bon lit, un bon confort. Je dirais qu'avec un petit peu plus d'expérience on peut faire ça en 25 minutes, 30 max. Mais là c'était la première fois que je le faisais donc j'en ai un peu chié. Voilà, bon à part ça, pas trop de problème. Nickel. Voilà, donc écoutez, je pense en avoir fini avec cette vidéo qui aura peut-être duré une vingtaine de minutes, donc c'est bien, pas trop de temps, nickel. Voilà, écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, et puis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne Le Petit Coin de Nature. Salut tout le monde!